Les 5 solas, on va voir une séparation. Hein, on va dire que ça, c'est l'Église catholique. Il y a une séparation. Au début, on n'appelait pas ça les solas, hein, on n'appelait pas ça les points, les colonnes de la Réforme. C'est vrai qu'au début, on va le voir tantôt, qu'il y avait 3 points. Oups, il y a des lunettes par terre. Il y a 3 points qui étaient là, qui étaient la parole, la foi et la grâce. Mais quand tu examines les 95 thèses, quand tu examines les choses de la Réforme, tu t'aperçois qu'il y a au moins 5 piliers de la Réforme. C'est ce qu'on va voir ce matin. Pourquoi on voit ça, nous, ce matin? Parce que, justement, ça nous rappelle que l'homme, étant l'homme, peut tomber facilement dans les mêmes pièges que les autres ont tombé. La Réforme, ça s'est produit sur plusieurs années. Martin Luther, c'est celui qui a le plus fait sortir, mais il y avait déjà des groupes de personnes qui étaient pour la Réforme, qui réformaient des questions, surtout bibliques, questions sur la Bible et ces choses-là, mais c'est avec Martin Luther et tous les autres après. Mais on va voir ces 5 solas aujourd'hui. Est-ce que vous les connaissez? Les 5? Pas tout à fait, on va les voir. Le premier. C'est pas dans l'ordre nécessairement, mais la grâce seule. On est sauvé que par la grâce. Le deuxième, la foi seule. Le troisième, les Écritures seules. Christ seul. Et un dernier que les gens, c'est celui qu'on oublie souvent. Mais pour Dieu seul, pour la gloire de Dieu seulement, ou à Dieu seul la gloire. Plusieurs formulations, mais c'est important. Pourquoi? Parce que justement, vu que la Réforme, c'est en conséquence de ce qui se passait dans l'Église catholique, que l'Église ne suivait plus la parole, l'Église ne suivait plus ces choses-là. Et puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est que même l'Église disait que quand on se réunit en concile, on fait des réunions, c'est plus important ce qu'on dit nous autres que qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est dangereux, ça, hein? Ben, c'est ça, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, par rapport à ces problèmes-là qu'il y avait dans l'Église, l'Église faisait une différence aussi entre le clergé et les laïcs, que les chrétiens évangéliques, on ne fait pas. Il n'y a pas de différence entre un pasteur et les membres de l'Église. Il n'y en a pas. On est sur la même égalité. On a reçu des dons différents, des fonctions différentes, mais un pasteur n'est pas au-dessus. S'il arrive de quoi, c'est qu'il est en dessous. Il est là pour le ministère des autres, pas pour le sien. Il y a plusieurs autres choses qu'on va parler au fur et à mesure du déroulement. Mais quand même, quand on regarde ces 5 solas, on voit que toutes les églises évangéliques sont bâties sur ces 5 points-là. Toutes les églises évangéliques. Est-ce qu'ils le suivent à 100%? Pas sûr. Parce que quand tu dis Christ seul, tu ne peux pas ajouter à rien. Quand tu dis la foi seule, tu ne peux pas ajouter la foi et autre chose. La grâce, tu ne peux pas ajouter la grâce et ce que je fais pour être sauvé. C'est seul. Donc, les églises ont tendance, même chrétiennes évangéliques, à venir et à tomber. C'est pour ça qu'il faut en parler souvent. C'est pour ça qu'il faut se le rappeler. Parce qu'on n'est pas mieux que les autres et on est tous en danger. Quand on regarde les 5 solas, on peut voir dans Éphésiens 2, 8 à 10, on retrouve presque intégralement tous ces points-là. Quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fait qu'on voit la foi, on voit la grâce, on voit Jésus-Christ, on voit Dieu le Père, on voit toutes ces choses-là. Et c'est l'Écriture qu'on voit ailleurs également. On peut le formuler de différentes manières. La prochaine diapo, c'est Jacques, je ne sais pas comment on prononce son nom, Nussbaumer, qui a écrit ça, mais qui met en un paquet les 5 solas. Dieu sauve l'homme par sa seule grâce, au moyen de la seule foi, en Christ seul, révélé par l'Écriture seule et pour la seule gloire de Dieu. Hein? Parce qu'un sola ne vient pas tout seul. Tu ne peux pas juste dire c'est la grâce. Parce que la grâce ne vient pas seule. La grâce vient avec la foi. La foi vient de la parole. C'est tout un enchaînement de choses qu'on doit croire et qui se tient ensemble. Martin Luther, qui était touché par le salut, surtout de Jésus-Christ, par des passages, lui-même, quand il a regardé l'ensemble du Nouveau Testament et l'ensemble des Écritures, il disait une chose, il dit, il y a 6 livres, que si tu lis ces 6 livres-là, on va le lire ensemble, je pense. L'Évangile de Jean, la première épître de Jean, les lettres de Paul, ces 3 lettres-là, Romains, Galates, Éphésiens, la première lettre de Pierre, voilà les livres qui te montrent le Christ et qui t'enseignent tout ce dont tu as besoin et qu'il t'est utile de savoir, même si tu ne devais jamais avoir ou entendre aucun autre livre ni enseignement. Tu as tout le message de l'Évangile dans ces 6 livres-là, sur le salut. Martin Luther n'est pas en train de dire que les autres ne sont pas bons. Il est en train de dire que, par exemple, l'Évangile de Jean, contrairement aux autres évangiles, l'Évangile de Jean nous parle du Christ, de sa nature, de sa divinité. Et les autres évangiles nous parlent de ce qu'il a fait, les miracles, tout ça. Tu apprends aussi sur Christ, sur ce qu'il a fait, mais tu apprends plus sur Christ, sur quand on parle de qui il est. Et puis, c'est des choses comme ça qu'on voit qui a parti de la réforme. Les solas ont été écrits pour combattre les hérésies de l'Église catholique qui se donnait le pouvoir au-dessus des Écritures, comme on a dit tout à l'heure, par la distinction entre le clergé et les laïcs, le droit exclusif d'interpréter la Bible, ça c'est quelque chose aussi. C'est que la Bible, tu ne pouvais pas l'interpréter toi-même. C'est juste les prêtres qui pouvaient t'en donner l'explication. C'est quelque chose, hein? Ça le fait penser à quoi, ça? Les sectes. L'Église catholique, en fait, c'est une secte. Un autre passage que je vais lire tantôt, vous démontrer davantage que c'est une secte. C'est l'Église catholique aussi qui avait le droit de convoquer les conciles. Dans le temps, nous autres, ça ne nous dérange pas, mais quand il y a une réunion comme ça, c'est pareil comme s'il y a juste le conseil de l'Église qui ont le droit de convoquer l'Église pour des problèmes. Donc, peu importe, n'importe qui de l'Église peut convoquer une réunion s'il y a un problème. Vous voyez quelque chose, vous pouvez convoquer une assemblée pour ça. Le salut par les œuvres. Le salut par les œuvres, il prêchait ça également, le salut par les œuvres. Moi-même, j'ai demandé à un curé catholique à me demander, parce que j'étais chauffeur de taxi pendant 20 ans, et je lui ai demandé tout simplement qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Puis la réponse, c'est faites ton mieux, puis peut-être tu vas l'être. Faites ton mieux, puis peut-être tu vas l'être. C'est quelque chose. On essaie de faire mon mieux, mais on ne sait pas trop encore. Et l'Église donnait le droit aussi de... Parce qu'avec une invention qu'ils ont faite également, du purgatoire, il y avait l'enfer, le purgatoire et le ciel. Puis ceux qui allaient au purgatoire, c'était les chrétiens qui avaient péché, puis ils ne s'étaient pas tous pardonnés, ou qui étaient plus pécheurs que les autres, puis allaient au purgatoire. Et par la suite, ils ont commencé à vendre des indulgences.
Ça veut dire que ceux qui ont fait plus de bonnes œuvres, il en fallait pour être sauvés, parce qu'on est sauvés par les œuvres, vous le savez tous. Ceux qui en avaient fait le plus, on pouvait acheter ça, c'était mis sur notre compte, et ça nous économisait des années dans le purgatoire. Donc, on pouvait passer du purgatoire au ciel, comme ça. Et si tu peux acheter ça, c'est qui va être sauvé? C'est qui va avoir plus de chance? Bien, les riches. Fait que les princes, puis tous ces gens-là, la haute société, achetaient ces indulgences-là. Puis c'est avec ça qu'ils ont construit ou achevé la basilique de Saint-Pierre à Rome. C'est avec ces argents-là. Et puis, c'est ça. Bien, Luther, c'est contre ces choses-là qu'il s'est révolté. En disant, non, c'est pas l'Église qui décide qui est sauvé. C'est surtout pas à prix d'argent. Et puis, le salut appartient à tous ceux qui reçoivent et qui croient à la grâce de notre Seigneur Jésus, et ainsi de suite. Et puis, même encore aujourd'hui, il y a une loi de l'Église catholique qui dit « En dehors de la Sainte Église catholique, point de salut ». Ça, c'est sectaire. C'est en dehors de notre petit groupe, là, il n'y en a pas personne qui peut être sauvé. On sait très bien que c'est faux, que le salut se trouve uniquement dans ce que Dieu fait. Et ça ne dépend pas ni d'une personne, ni d'une organisation. Le salut se trouve qu'en une seule personne, en Jésus-Christ. Donc, on va commencer. 1 Timothée 3,15. Paul dit à Timothée, il dit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Déjà là, l'Église, elle vient d'être... si tu n'es pas la colonne de la vérité, si la vérité pour toi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, si ce n'est pas ton autorité, mais ce que tu penses avec ta gang, c'est plus important que ce qu'il y a là-dedans, ça ne devient plus ton autorité. C'est pour ça que nous, on s'appelle des chrétiens évangéliques. C'est que l'Évangile est notre autorité. Et la seule autorité. Même nous, on prend des textes, on prend d'autres choses. On prend la 1689, par exemple. 1689, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un texte qu'on vous donne pour avoir des repères. En même temps, ce n'est pas la 1689, notre autorité. C'est la parole de Dieu. Et il faut s'en tenir à ça. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? Que c'est l'Église qui est la colonne de la vérité. Donc, on doit, si on est la colonne de la vérité, on doit l'appuyer, la croire et la prêcher, comme elle l'est vraiment. Le premier point qu'on va voir, ce n'est pas le premier point dans l'ordre qu'on a vu tantôt, mais les Écritures seules. Il n'y a pas d'autre livre que les Écritures. C'est par elles, premièrement, qu'on a notre salut. En évangélisant, souvent, je parle aux gens, puis moi, je crois à ces choses-là, mais la Bible, là, écoute, si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, puis tu ne crois pas à la Bible, Jésus, il vient de où, tu penses? Hey? Tu crois aux anges, mais tu ne crois pas à la Bible. Tu crois à toutes sortes de choses, mais tu ne crois pas à la Bible. Ça ne se tient pas. Tu dois croire les Écritures. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour réinstruire dans la justice. C'est par les Écritures et par les Écritures seules qu'on peut s'enseigner. Comme on a dit tantôt, il n'y en a pas d'autre. Même un ange, je ne l'ai pas écrit, mais même Paul dit, si un autre, quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, puis même si un ange vient vous prêcher un autre évangile, ne le recevez pas. Elle ne change pas. Elle ne changera jamais. Dans le psaume 119, 9 à 11, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je cherche ta parole de tout mon cœur
Je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Là, il dit, c'est un individu qui dit ça, mais l'Église doit dire la même chose. On doit serrer sa parole dans notre cœur. Parce que c'est par elle qu'on peut suivre le Seigneur. Quand on parle de parole, on parle de la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme, la parole de Dieu. Dans Proverbe, un autre passage qui est intéressant, moi je l'ai appris par Pasteur Jeff, personnellement, parce que il est saisissant, parce qu'il y a beaucoup de religieux qui veulent mépriser la parole, mais qui veulent être pieux. Hein? Ils veulent tout faire des choses pieuses, mais quand c'est le temps de la parole, ils n'y croient pas. Et ce verset-là, dans Proverbe 28, 9, il dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, quand on parle de la loi, on parle du livre de la loi, sa prière même est une abomination. » C'est la même chose que si on est en relation avec les gens, mais je ne veux rien savoir de ce que tu me dis, mais moi, je vais te dire de quoi. Écoute, c'est Dieu qui est Dieu, pas nous autres. Donc, dans nos relations, si je n'écoute pas Dieu, je ne veux rien savoir de ce que Dieu me dit, mais je veux lui dire des choses, je vais lui demander des choses. Pour Dieu, c'est une abomination. Ce n'est pas la foi. Deuxième point qu'on va voir, qui est relié à l'autre également, la grâce seule, qui est reliée aussi à la foi seule. Ça depuis 1954, on voit que déjà, ces hommes, qui était lui un collaborateur de Luther, Philippe Melanchthon, lui qui était doux, il était contraire un peu à Martin Luther, donc il se complétait assez bien. Et puis que lui-même, on voit qu'il a écrit des choses sur la grâce seule. Puis la grâce, la foi sont associées aussi à la justification. On a ici. Prochaine. Non, ok, d'accord. Je peux revenir à Genèse 2, 21. Ah non, on est rendu. Non, c'est moi qui étais trop loin là. OK. C'est ce que, avant d'aller à la grâce, il y avait deux points aussi que je voulais voir. Parce que, en évangélisant encore une fois, ou en parlant avec ma belle-mère, c'est pas ce que tu crois, tu sais, qui est le plus important. Si quelqu'un croit, c'est ça qui est important. Donc, peu importe ce que tu crois, si tu crois quelque chose, tu es une bonne personne. Hein? Tu peux croire plein de choses, là. Les satanistes aussi, ils croient, tu sais, ils croient à plein de choses. Et tu ne peux pas dire une chose comme ça, parce que c'est pas ce que tu crois qui est la vérité. La vérité, pour savoir même si deux personnes croient deux choses, qui a raison? Ça prend quelque chose qui nous dit, qui nous guide. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est pas ce qu'on croit qui est important, c'est qui qu'on croit. Ou de le formuler d'une autre manière, d'où vient ce que tu crois? Parce qu'il y a plein de choses qui nous est enseignées et qui peut nous être données comme enseignement. On a tous un héritage religieux. Bien, il faut réfléchir d'où vient ce que je crois. Jean? L'Écriture nous dit de rester à l'Évangile tel qu'ils nous l'ont enseigné, sinon on ne plus en vain. C'est ça. Fait que c'est important de venir à ça. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas l'Évangile, puis disent toujours plein de choses sur ce qui devrait être spirituel, ce qui est correct, puis ce qui n'est pas correct. Donc, encore mieux, c'est qui tu crois. Parce que même si c'est quoi tu crois, ça peut être qui tu crois. Vous savez, quand Adam et Ève ils ont péché, puis ils se sont ramassés nus, puis ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Essayer de se cacher de Dieu, c'est assez périlleux. Dieu est partout. Dieu, la question qu'il a posée, c'est que qui t'a appris que tu es nu? C'est pourquoi? Comment tu es venu avec cette conclusion-là? C'est qui? Ça vient du monde, ça vient de l'ennemi, ou ça vient de moi?
C'est un ou l'autre. C'est qui a dit? Parce que toi, tu ne peux pas inventer des choses. Vous savez, quand on prêche la parole, quand on s'enseigne ces choses-là, moi, là, je peux juste prendre des enseignements que moi, j'ai déjà reçus. À moi, j'essaie d'inventer, puis j'essaie de fabuler quelque chose. C'est très dur, ça. Il faut que tu l'aies déjà entendu quelque part. Il faut que tu l'aies imaginé. Mais quand on demande de qui ça vient, ce que tu crois, on est obligé, nous, en tant que chrétiens, d'aller vérifier avec les Écritures. Et c'est ce qui m'a amené, moi, à l'Évangile, réellement. Qui dit c'est qui dit la vérité ici, là? Puis cette révélation m'a été donnée par le Saint-Esprit, je suis convaincu. Parce qu'avant même d'être chrétien, j'avais cette condition-là, que s'il y avait un moyen de connaître Dieu, c'est à travers les Écritures. Je n'étais pas sauvé encore, mais une révélation de Dieu par les Écritures. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à voir qui avait raison. Ben moi, j'aime autant pas croire le monde que croire Dieu. Lui, il sait c'est quoi, la vraie Babel. Il sait comment ça marche. Donc, on est rendu à la grâce. Philippe de Melanchthon, deuxième, qui est un collaborateur de Luther, il dit « Sola gratia justificamus » et la « sola fide justificamur » ce n'est que par la grâce que nous justifions et seulement par la foi que nous sommes justifiés. Donc, c'est des principes qui étaient déjà là au début de la Réforme, mais en même temps, c'était pas tout formé comme on le voit aujourd'hui avec les 5 points de la Réforme. Dans Galates 2,21, il dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc, c'est si je rejette la grâce, automatiquement, je rejette Christ. Donc, la grâce, c'est le deal que Dieu nous propose. Dans Éphésiens 2,8, on va juste lire une petite partie, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et dans Tite 2,11, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. C'est la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Sa faveur est méritée. Sa faveur est méritée. C'est quelque chose qui nous est donné, qui n'est pas mérité. Ça, c'est dur à accepter pour nous. On aimerait tellement mériter des choses de Dieu. On aimerait être bon et dire « Ah, c'est parce que Dieu a trouvé quelque chose, une petite perle en nous. » là. Oubliez ça. Ce qu'il a trouvé, c'est un ennemi, c'est un pécheur, un homme, des hommes violents, des femmes infidèles à lui, et ainsi de suite. C'est ce qu'il a trouvé. Mais sa grâce, c'est justement ce qui nous est donné, puis c'est par sa grâce seule qu'on est sauvé. Et ça, l'Église catholique essayait toujours à nous faire croire que non, c'est par tes œuvres. Essaie d'être bon, là, puis peut-être tu vas être sauvé. Oubliez ça. Personne, même un coup dans la foi, même si tu essaies de faire des œuvres de foi, de saisir la grâce, c'est un don, justement, immérité. Et puis, ça me fait penser à cette histoire-là, quand il y avait des rois qui allaient dans les prisons, qui allaient gracier les prisonniers. Ils allaient voir les gens, puis ils parlaient avec, les prisonniers, puis ils parlaient avec. Puis, comme la plupart des prisonniers disaient, c'est pas de ma faute si c'est une erreur, tu sais. Est-ce que tu peux gracier quelqu'un que c'est pas de sa faute? Il faut que ça soit de ta faute si tu vas avoir une grâce. Ben, c'est ça le salut. C'est que nous tous, on a entendu l'Évangile, puis on a reconnu qu'on est coupable devant Dieu à cause du péché. Et là, on peut recevoir la grâce. C'est comme ça qu'on reçoit la grâce également. Dans Actes, on est rendu, ici, dans Romains 17. Ainsi, la foi, comme on a dit tantôt, la foi de ce qu'on entend vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est pour ça qu'on disait tantôt que tous ces sauts-là sont tous reliés ensemble, parce que la foi vient des Écritures. Fait que tu ne peux pas enlever la foi des Écritures. Si tu ne crois pas aux Écritures, mais tu dis que tu crois en Dieu, c'est un problème. Même Paul, il dit,
Tu dis que tu crois en Dieu, mais Satan aussi croit en Dieu, puis il n'est pas sauvé. Hein? Il ne peut pas. Dans Romains 3,28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre pour Martin Luther, c'est d'emmener ces vérités-là, de dire non, 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 non. La foi seule, sans les œuvres. Et pour ça qu'il pensait que l'épître Jacques, c'est-à-dire l'épître de Jacques, c'est l'épître de paille, qu'elle comprenait mal. Parce que Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, mais tu dis que c'est la foi seule, mais la foi sans les œuvres, c'est rien. C'est vrai, la foi sans les œuvres, c'est rien. Mais pour être sauvé, c'est la foi seule. Ensuite, un coup, tu es sauvé, la foi est accompagnée d'œuvres. L'œuvre démontre que tu as la foi, c'est évident. Nous, on le comprend, mais lui, Martin Luther, avait un petit peu de misère avec ce livre-là. Et pour montrer qu'on n'est pas tous parfaits, puis même si tu viens à la connaissance, la vérité, ça n'éclaire pas toute la maison. Hein? Dans Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La grâce, la foi et Christ maintenant. Prochain point, c'est le Christ seul. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Ah, Christ seul. Encore une fois, l'Église catholique pensait que par d'autres moyens que Christ, tu pouvais être sauvé. Donc, tu peux commencer à prier ceux que tu aimais, qui sont décédés. C'est un danger. C'est un danger. J'ai quelqu'un que je connais qui a perdu son mari, puis là, quelqu'un d'autre a entendu son mari parler, puis là, ben, il se demande si on doit-tu commencer à prier, ben, dois-tu commencer à y parler, tu sais? Non, 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 ça, c'est le diable. Là. Le diable produit des choses qui nous détournent de Christ. Les apparitions de Marie, hein? Les Mariophanie, les manifestations, les apparitions de Marie, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça l'arrive. Est-ce que c'est de Dieu? Non, c'est pas de Dieu. Mais ces manifestations-là, ça l'arrive. C'est pas de l'imagination. Satan se déguise en ange de lumière, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est des choses réelles. Il y a des gens qui prient les morts, c'est des choses réelles. Ils entendent des réponses, c'est des choses réelles. Aller en Haïti, il invoque des démons, c'est des choses réelles. Mais ce n'est pas la foi, ce n'est pas en Jésus-Christ, c'est des manifestations en dehors de Dieu. Donc, on ne doit pas mettre notre foi dans tout ce qui arrive, mais on doit mettre notre foi dans le Christ seul. Seulement lui. Et quand ça arrive, ces choses-là, tu les chasses, tout simplement. Tu dois les chasser. Dans Jean 14,6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Encore une fois, c'est la même chose. On ne peut pas aller au Père si ce n'est par Dieu. Dans 1 Timothée 2,5, il dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Quand je pense à tous les passages qu'on lit, là, puis je pense à l'Église catholique, la manière qui fonctionnait, qui avait instauré le culte à Marie, qui avait installé les statues, qui avait installé plein de choses pour adorer. Le but de ça, là, c'était de ne pas aller à Christ. Il voulait saisir Dieu sans passer par Christ. Puis tu ne peux pas saisir Dieu sans passer par Christ.
Il y a un seul médiateur. Il n'y a pas les anges, il n'y a pas Marie, il n'y a pas les saints, qui soient vivants ou morts, ne peuvent être intermédiaires entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, avec l'Esprit Saint qu'on a, il n'y a pas d'autre. Il n'y a même pas un pasteur, il n'y a pas personne qui peut être ton intermédiaire. Jésus-Christ seul. Ça, c'est une réalité qu'il faut saisir. Il faut vraiment que ce soit une certitude au milieu de nous. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de manifestations, que j'ai parlé tantôt, qui vont arriver, qui vont nous faire détourner même de la vérité, qui nous vont faire aller vers d'autres personnes, des gens qui produisent des miracles. Il faut faire attention. Christ seul. Et ce qui nous amène au dernier point, pour la seule gloire de Dieu. D'après cette interprétation, pour la seule gloire de Dieu, c'est le Dieu trinitaire est le seul digne d'une vénération ou d'un culte. Pourquoi Luther ou les autres qui ont écrit ces choses-là? C'est pour démontrer que non, tu ne peux pas aller à d'autres divinités. Puis si on regarde les 10 commandements, les 10 commandements, je ne l'ai pas écrit, fait que cherche-le pas, Joanne. Je vais juste vous le lire. Dans Exode 20, à partir du verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Il y a un autre passage, c'est dans Luc 4.8, juste avant, Luc 4.8, avant celui-là. Ah, je ne l'ai pas mis. Je l'ai peut-être mis après. On va le voir si je l'ai mis après. Jésus leur répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ah, tu adoreras le Seigneur ton Dieu pour sa gloire à lui seul. Dans Philippiens 4, 6 à 8, on va finir avec celui-là, qui nous démontre vraiment quelque chose, comment on doit agir, qui on doit prier, puis vers qui nos pensées doivent aller. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il vient juste de dire que Dieu va tourner nos pensées vers Christ. Faites connaître tous vos besoins à Dieu, à personne d'autre. C'est, même encore aujourd'hui, quand on va faire de l'évangélisation du porte-à-porte, Marie, tu vois que c'est quelque chose. Je connais même des chrétiens qui sont mariés avec des catholiques, puis ils ne viennent pas à l'église, ces femmes-là, à cause de Marie, parce qu'elle ne veut pas décrocher de Marie. Jésus, c'est un homme, lui. Il ne peut pas nous comprendre. Marie, c'est sa mère. Il va être obligé de l'obéir. Des raisonnements stupides de même. Des raisonnements qui nous empêchent d'aller à celui qui nous aime le plus. Il a donné sa vie pour nous autres. Pourquoi tu n'irais pas à lui? Il a tout fait pour toi. C'est sa grâce. On ne s'approche pas de Dieu avec nos efforts, on ne s'approche pas de Dieu avec nos bonnes actions. Comment est-ce qu'on est bon? On s'approche de Dieu parce qu'il nous fait grâce, tout simplement. Par la foi. Par la foi dans sa grâce. Par la foi dans ce qu'il a fait. Par la foi en Jésus-Christ, son œuvre tout accomplie. Et pour sa gloire à Dieu. Parce que Dieu a tout fait pour nous. Et il mérite toute gloire.
L'Église catholique, heureusement, je vous donne une petite dernière nouvelle. En 1999, ils ont signé un accord avec les luthériens en disant vous aviez raison. Puis je vais juste vous lire le petit texte ici. Je ne sais pas si je l'avais mis. Le prochain, je ne l'ai pas mis. Nous confessons ensemble, l'Église catholique avec l'Église luthérienne, que la personne humaine est, pour son salut, entièrement dépendante de la grâce salvatrice de Dieu. Wow! C'est un texte qu'on peut sortir, ça. Quand les gens disent, ouais, mais toi, tu penses tes affaires. Non, non. Maintenant, ton Église, là, elle pense la même chose que nous autres. Je m'étais assis une fois avec un curé catholique, on avait eu un déjeuner d'espoir à Montréal, puis il était épaté parce que c'était un curé catholique qui lisait les Écritures. Il dit, moi, là, je prêche l'Évangile comme tu le prêches. Le salut par la foi, dans la grâce, par Jésus-Christ. Et j'ai prêché l'Évangile à tous mes sœurs du couvent, sœurs grises. Ils ont tous accepté le Seigneur. Des femmes qui se disaient mariées au Seigneur se sont converties au Seigneur. Se sont converties aux Écritures. Donc, il ne faut pas désespérer, là. Et puis, on n'est pas la seule Église. C'est tous les croyants de toutes les Églises, tous ceux qui mettent leur foi dans les Écritures, qui sont sauvés. Oui, c'est vrai. Il y en a des chrétiens qui ont de la misère. Non, s'il était vraiment chrétien, il serait avec nous autres. Non, 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 non. Ils peuvent rester où ce qu'ils veulent. Parce que le seul salut est en Jésus-Christ. Puis à Dieu seul la gloire. Parce que lui seul va savoir quoi faire avec ces gens-là. Qui sait si ce n'est pas par ces gens-là qu'il va emmener une réforme. Parce que la réforme, là, c'est tous les jours qu'on doit la vivre. Tous les jours, on doit se réformer. Tous les jours, on doit aller aux Écritures, savoir est-ce que ce que je sais, là, ce que j'ai entendu, une parole qu'on entend des fois, puis dit, ouais, ça, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est la parole de Dieu, ça? J'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est une vérité? Ça peut être une vérité. Si tu t'aimes, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu veux vraiment, tu sais, tu peux. Mais c'est pas parce que tu veux que Dieu va t'aider. Il est venu nous aider parce qu'on n'était pas capable. Il est venu nous sauver parce qu'on était perdus. Puis ça, si on ne le comprend pas, non, moi, j'ai toujours cherché Dieu, depuis que je suis jeune, je cherche Dieu, puis tout ça, écoute, la seule chose qui fait que tu cherches Dieu, là, c'est parce que Dieu t'a touché. Puis Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Il prend soin de ceux qui ont tourné le dos et qui ne l'écoutent pas. Je vais donner un exemple à un ami un jour, il dit, regarde, on est tous les deux, on joue dehors, les trois garçons, mettons, on joue dehors, puis le marchand de place s'en vient. Vous êtes chez nous. Puis là, vous dites, hey, ça sera bon une glace, hein? Ah, c'est une bonne idée. Il dit, va demander à ton père des sous qu'on en achète des glaces. Les sous, vous autres? Non, c'est pas mon père, c'est ton père. C'est sûr que mon père, moi, il va m'en donner. Si je tombe pas, eux autres, s'ils vont, pas sûr qu'ils vont les écouter. Ils ont compris. Dieu répond à ses enfants, à lui. Il en prend soin de ses enfants, il prend soin d'eux. Oui. Puis ça se remarque même dans le monde. Hein? Stéphane, il est pour l'enregistrement, Stéphane est en train de dire que le père prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses enfants comme un garçon qui veut acheter de quoi, mais qui s'appuie sur la richesse du père de l'autre. Et puis, je l'ai vécu souvent, ça même. Quand j'étais chauffeur de taxi, je prêchais l'Évangile, le monde ne voulait rien savoir. La plupart des gens. Mais, tu sais, quand tu es longtemps avec des gens, il y a quand même des liens de confiance qui se font. Mais quand il arrive un drame dans sa vie, c'est qui va voir? Sylvain, peux-tu prier pour moi? Il dit, oui, je peux prier pour toi, mais toi aussi, tu peux prier. Parce que mon père, là, il peut devenir ton père aussi. Quand Dieu prend soin de nous autres, ils savent que Dieu prend soin de nous autres puis qu'il nous écoute.
ben, chum, prends-les au sérieux. Prends ces choses-là au sérieux. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas pouvoir aller le voir toi aussi parce qu'il prend soin de ses enfants. Fait que c'était notre prédication pour aujourd'hui. On se rappelle cette fête-là une fois par année, qui est ces 5 points-là, mais tellement important, tellement. C'est vrai que c'est connu, c'est vrai qu'on connaît toutes ces choses-là, mais il faut se le rappeler constamment, parce que c'est facile de passer à côté. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci. Pour ces hommes, Seigneur Dieu, dans l'histoire, qui ont risqué leur vie pour faire ressortir ces vérités-là, parce que l'Église s'était détournée de ces vérités, s'était détournée de ta parole, s'était détournée du seul commandement de t'adorer toi seul. Et en osant dire les choses, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont été rejetés de leur famille, qui ont été rejetés de leur Église. Seigneur, garde-nous du mal. Garde-nous des fausses doctrines. Garde-nous des faux enseignements qui ajoutent quelque chose à ton salut. Qui veulent ajouter une action, qui veulent ajouter quoi que ce soit. Tu nous aimes comme nous sommes. Tu es venu nous chercher dans notre misère. Et Seigneur, à toi seul, on peut donner cette gloire. Quelle merveilleuse nouvelle, Seigneur, qu'on a eue. Que non seulement tu es venu nous visiter, mais un coup que tu nous as visités, nous t'appartenons et tu fais de nous des enfants de lumière. Que ce message, Seigneur Dieu, ne reste pas dans nos bouches, dans notre tête, c'est-à-dire, mais qu'elle sorte de notre bouche pour que les gens puissent l'entendre et que toi seul, Seigneur Dieu, le message de la vérité, le message du salut puisse être prêché. Tu nous as tellement bénis, on a tellement cette connaissance en nous et on la garde pour nous, Seigneur Dieu. C'est injuste. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être des lumières dans ce monde. Aide-nous à être ce sel, Seigneur Dieu, ce sel qui donne cette saveur. C'est celle de l'alliance, qu'on est un peuple d'une alliance que tu as fait avec nous sans qu'on le mérite. Alors, Seigneur, bénis notre entourage. Bénis tous ceux qu'on va rencontrer cette semaine, afin qu'ils puissent entendre eux aussi ce message de l'Évangile et puis se tourner vers toi et recevoir ce don gratuit de la vie éternelle. Amen. Amen. Cette semaine, ça va être notre frère Gaétan qui va emmener. On va être sous le chapitre 13, c'est quand que Jésus met le corps à son amour quand il lave les pieds de ses disciples. Okay. On va voir aussi que les mêmes mains qui ont lavé, le lendemain, les mêmes mains étaient clouées. Oui. Est-ce qu'on amène des seaux, des guenilles? Non, mais la semaine prochaine, on peut peut-être en culotte courte, puis laver les pieds. C'est bien, c'est bien. Donc, à la semaine prochaine, pour ceux qui ne sont pas là mercredi, mais vous êtes tous invités mercredi à venir entendre ce message et ce temps de prière. Amen.